Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous maquiller donc de façon plutôt colorée avec la palette Fantasy Cosmetica Sorcerer. Donc c'est une palette de colorés. On va pouvoir un peu s'amuser. Donc on va, le mois de février arrivant, se maquiller donc dans les tons roses, sachant que j'ai mis le beige de Queen Coconut comme toujours. Et on va je suis dans ma période rose, hein, enfin, c'est ma couleur préférée en maquillage. Donc autant se faire plaisir. Donc je vais tout de suite commencer donc, avec la teinte Innaté, hop, qui se trouve être le rose, un rose plutôt flash. Donc j'y vais doucement. Je positionne. Non, je vais peut-être allumer la ring light. Voilà, c'est peut-être mieux. Donc ça m'a l'air très très pimenté. Voilà, donc toujours en termes de transition. Donc cette marque hispanique, donc qui est faite donc en Chine et est une marque indépendante, donc qui n'est pas vendue dans les enfin qui a pas de grand groupe derrière, et est très connue pour les phares, ses phares lumineux en fait. Après, les mats se travaillent très très bien également. Donc je vais utiliser la teinte Unless Shade, donc en seconde teinte de transition. Donc c'est un peu un fuchsia pétant, donc avec un pinceau un peu moins grand. Ça envoie du lourd, hein, c'est sûr. Alors, hop, on estompe avec l'ancienne teinte Innaté. Donc, par la suite, je vais prendre un pinceau beaucoup plus fin et je vais prendre la tête Amber Power, donc la teinte un peu violette d'intensité. Histoire d'assembler tout ça. Donc je reprends un peu de la teinte précédente.
Elle a l'air d'être plutôt pas mal. Donc je vais prendre la teinte Firestorm, donc dans le coin externe. Ouais. Non, au milieu en fait. Une des teintes lumineuses, légèrement rose et un peu orange. Duochrome quoi. Et donc en teinte illuminatrice du coin interne, je vais prendre la teinte Arcane, la teinte du milieu. Ouais. J'ai pas du tout de colle à palette. Et elle est tout simplement magnifique. Je sais pas si elle se travaille au pinceau, mais en tout cas, comme ça, tout simplement magnifique. Alors, je vais quand même essayer de l'utiliser au pinceau, donc avec un pinceau plat si j'en trouve un. Où es-tu? Voilà, un petit pinceau plat pour voir si ça se travaille également. Moins impactant, peut-être plus portable et encore. Ça peut être petit. Je vais faire au doigt, je pense que. Hop. Ça se passe. On peut le bâtir également au pinceau, mais quand même, j'aime bien travailler avec mes doigts. Donc, je reprends un peu de la teinte Firestorm. Faire fondre tout ça. Hop. Donc, je reprends le premier pinceau Inaté pour faire fondre le tout. Mais ça s'est plutôt bien passé. Après, effectivement, je pense que pour encadrer tout ça, un petit liner pourrait le faire aussi, mais sinon, je pense que ça se passe très bien. Un peu peur niveau pigmentation, mais elle est vraiment magnifique. C'est vraiment très très beau. Donc on se retrouve tout de suite. Le teint fait. À tout de suite. Donc nous voici le teint fait, mascara posé, rouge à lèvres et sourcils. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'aime beaucoup cette palette. Donc couleur rose, avec de très beaux lumineux qui se travaillent très bien, qui sont très fins. Ils envoient du lourd sans être texturés, vous savez, un peu pâteux, un peu gras. Après, j'ai pas joué sur les bleus, mais je pense que on peut également faire un très beau maquillage bleu, un peu ce lumineux-là du milieu qui est exceptionnel. Même celui-ci, on peut, si on fait ces deux teintes-là, on peut quand même avoir quelque chose d'assez naturel. Après, ça reste effectivement assez flash, mais je trouve que ça reste... Enfin, selon moi, je serais plutôt très à l'aise à aller au travail avec. Après, effectivement, ça reste assez subjectif, surtout quand il s'agit du rose. Surtout quand on voit ce rose Unleashed, celui-là que j'ai utilisé. Et en vrai, ça passe bien. Ça passe plutôt bien. Donc, vraiment, les mats sont très doux, s'estompent bien.
Ils peuvent faire peur à un premier temps parce ils envoient quand même du lourd, ils sont très pigmentés, mais en fait, ils s'estompent, ils s'étirent, malgré effectivement les pinceaux qui sont déjà partis au nettoyage. Donc vraiment, je conseille cette palette, d'une petite, marque. Alors effectivement, il faut savoir que comme c'est eux qui payent les tests, ça reste un coût supérieur aux autres, mais niveau grammage, 1 gramme 5 par phare, donc c'est vraiment une très bonne qualité. Ils sont magnétiques, mais moi je préfère les conserver comme ça. Donc vraiment une très bonne palette, je conseille. En tout cas, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis, bah, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt dans de nouvelles aventures. Bye!